Barça, très mauvaise nouvelle pour Ronald Araujo. Ronald Araujo à l'échauffement avec le Barça. Victime d'une blessure musculaire lors du quart de finale de la Copa América remportée face au Brésil, Ronald Araujo pourrait être obligé de passer par la case opération. C'est ce que révèle Sport. Le défenseur uruguayen doit arriver prochainement à Barcelone et peser le pour et le contre d'une telle décision, mais les chances de devoir se faire opérer seraient élevées. Si tel est le cas, Araujo serait indisponible environ 4 mois. Angleterre, Jude Bellingham est loin de faire l'unanimité dans le vestiaire. Jude Bellingham pendant l'Euro. Les médias anglais font des révélations croustillantes sur l'Euro de Jude Bellingham, qui n'a pas fait l'unanimité auprès de ses partenaires. Soirée difficile pour Jude Bellingham, comme pour le reste des joueurs des Trillions, mais de par son statut et son talent, le Madrilène était logiquement un peu plus attendu que les autres, et il a déçu, certes. Il met un bon ballon en retrait pour Cole Palmer sur l'égalisation anglaise, mais en dehors de cette action, il a peu pesé sur la rencontre, semblant épuisé sur le plan physique, de quoi ponctuer un tournoi pendant lequel il aura brillé par moments, avec des gestes de classe comme son retourné acrobatique face à la Slovaquie en 8e, tout comme il aura souvent été en dessous, à l'image de sa demi face aux Pays-Bas également. Et le média The Athletic fait des révélations assez croustillantes sur Bellingham et sa situation dans le groupe anglais au cours de cet Euro 2024. Bellingham, sans amis dans le groupe. La publication anglaise évoque notamment un Bellingham sans trop d'amis dans le groupe, avec Alexander Trent-Arnold comme seul joueur dont il est proche. Même s'il est vrai qu'il a quitté son pays assez jeune et n'a donc pas forcément côtoyé beaucoup d'Anglais en club, c'est assez curieux qu'un joueur de ce calibre n'ait pas réussi à se faire apprécier dans le groupe. S'il a été promu dans un groupe de leaders avec Harry Kane, Declan Rice ou Kyle Walker, le joueur du Real Madrid n'a pas forcément endossé ce costume de joueur à responsabilité dans la vie quotidienne du groupe, n'ayant par exemple presque pas parlé devant les médias, là où d'autres joueurs sont allés se confronter aux journalistes dans des moments un peu tendus. On apprend aussi que Bellingham était attentif aux moindres mots négatifs dits sur lui dans les médias anglais, se plaignant parfois même, en interne, d'un empilement de critiques à son égard, pour citer les mots utilisés par le média. Une envie de tout contrôler sur le plan médiatique qui l'a probablement un peu perturbé dans sa préparation pour les rencontres. Une campagne publicitaire avec Adidas dans laquelle il était présenté comme le sauveur de la sélection anglaise était aussi assez mal passée dans le groupe des Trillions, où on voulait justement mettre en avant un collectif plutôt que des individualités. Ambiance. Le successeur de Kroos au Real sera le Real Madrid se prépare à accueillir un gros talent argentin pour renforcer son milieu de terrain. Alexis Mac Allister, qui s'est rapidement imposé à Liverpool après son arrivée de Brighton pour plus de 40 millions d'euros, est désormais dans le viseur du club madrilène. Le champion du monde argentin a prouvé sa valeur en Premier League, attirant l'attention des plus grands clubs européens. Selon TIC Sport, le Real Madrid est fortement intéressé par Mac Allister, mais une arrivée ne serait envisagée que dans un an, après les départs probables de Toni Kroos et Luka Modric. Auteur de 6 buts et 7 passes décisives en 45 matchs cette saison, Mac Allister possède les qualités idéales pour prendre la relève. Son intelligence tactique, sa polyvalence et sa capacité à influencer le jeu offensif et défensif en font le successeur parfait pour maintenir l'excellence du milieu de terrain madrilène. Le prochain ballon d'or désigné dès ce soir? Cette journée de dimanche pourrait être absolument déterminante dans la quête du prochain ballon d'or. Avec une réponse déjà définitive, il y a quelques mois maintenant, Lionel Messi soulevait le ballon d'or pour la 8e fois. Le dernier? A priori oui, même si une surprise n'est pas à exclure. En effet, une pulga brillantissime en finale de Copa América entre l'Argentine et la Colombie, cette nuit, pourrait se rappeler aux souvenirs des nostalgiques. Malgré tout, aux dernières nouvelles, c'est plus probablement entre Jude Bellingham et Vinicius Junior que le trophée devrait désormais se jouer. Bellingham droit vers le ballon d'or? Les deux hommes étaient en concurrence frontale après la saison folle du Real Madrid, Liga et Ligue des Champions, et Vinicius semblait jusqu'ici avoir un petit avantage. Sauf que le Brésilien est éliminé depuis un moment déjà en Copa América alors que Jude Bellingham est en finale de l'Euro face à l'Espagne. Mundo Deportivo, qui analyse la situation, assure que si l'Angleterre gagne, notamment avec un Bellingham brillant, le trophée sera quasiment dans sa poche. Le quotidien espagnol qui voit seulement 2 personnes pour lui contester le sacre. Vinicius, évidemment, même s'il est déjà en vacances. Mais aussi Dani Carvajal, qui réussirait une saison folle en cas de triplé Ligue des Champions l'Euro. Difficile d'y croire, tout de même. Rodri vers le Real Madrid? Rodri, Espagne, contre la Géorgie. Je le lui dis tous les jours. Quitte Manchester, il n'y a pas de soleil, viens à Madrid, on a besoin de toi.
En plus, tu es d'ici. Avec ces mots, Dani Carvajal a peut-être totalement relancé l'avenir de Rodri, actuellement sous les couleurs de Manchester City et qui s'apprête à disputer la finale de l'Euro 2024. Dans cette optique, Defensa Central indique, ce dimanche, que le milieu de terrain de 28 ans pourrait bel et bien poser ses valises dans la capitale espagnole au cours des prochains mois. Si le média madrilène précise qu'un transfert au cours de l'été n'est pas d'actualité, une arrivée en 2025 pourrait toutefois être envisagée. En effet, avec le possible départ de Pep Guardiola et l'envie de l'Espagnol de s'offrir un nouveau challenge avant la fin de sa carrière, tous les signaux semblent au vert. Reste désormais à savoir si le principal concerné, sous contrat jusqu'en juin 2027, acceptera de retourner à Madrid. Ansu Fati a fait son retour au centre d'entraînement. Prêté à Brighton la saison dernière, Ansu Fati a fait son retour au centre d'entraînement du FC Barcelone. Un temps considéré comme le successeur de Lionel Messi, Ansu Fati sort d'un prêt peu convaincant à Brighton. Encore plombé par quelques pépins physiques, l'international espagnol a fait son retour au FC Barcelone. Pas convoqué par Luis de la Fuente pour disputer l'Euro, le natif de Bissau aura à cœur de prouver durant la pré-saison qu'il a encore sa place au Barça et qu'il n'a rien perdu de son talent. Une chose est sûre, l'ailier de 21 ans est motivé. Comme l'annonce El Chiringuito, il a effectué son retour au centre d'entraînement aujourd'hui avec la ferme intention d'impressionner en Hansi durant l'intersaison et de gagner sa place. Il n'y a plus qu'à. Les 3 grands derniers défis de Modric. Luka Modric va disputer, à 38 ans, ce qui sera très certainement sa dernière saison au Real Madrid. Suite au départ du défenseur Nacho, c'est Luka Modric qui reprendra le brassard de premier capitaine au Real. La cerise sur le gâteau d'une carrière inoubliable en blanc, mais qui ouvre la porte à des adieux encore plus mémorables, avec 3 grands défis à relever pour le Croate. Le premier, probablement le plus important, il est actuellement le joueur qui a remporté le plus de titres dans l'histoire du Real Madrid. À égalité avec Nacho, 26. Un trône commun qui, après le départ de l'Espagnol, est à portée de main du Croate. S'il en gagne un de plus, il sera seul en haut du podium. Il peut d'ailleurs le faire ce 14 août, avec le Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta, à Varsovie. S'il échoue, il aura 5 autres occasions, Ligue des Champions, Liga, Copa, Supercoupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs. Une 7e champion? Ce n'est pas tout, il y a actuellement 4 joueurs qui ont remporté 6 Ligues des Champions, Modric, Carvajal, Nacho et Kroos. 4 dans toute l'histoire. Après le départ des 2 derniers, s'ils gagnent encore une fois la coupe aux grandes oreilles, Luka et Dani prendront la tête et seront seuls avec cette sacre. Un autre record vertigineux à portée de main. Dépasser Puska. Ce qui est certain, c'est que Modric entrera dans la postérité, il deviendra le joueur le plus âgé à disputer un match pour le Real Madrid. Cela se produira dès qu'il jouera à partir du 17 octobre, date à laquelle il dépassera les 39 ans et 36 jours auxquels Puska a disputé un match de Copa contre le Betis en 1966. Modric est déjà le joueur le plus âgé du Real Madrid en Liga, mais avec cet assaut, il deviendra le leader toutes compétitions confondues. Une promotion et un honneur pour un joueur qui vit très probablement sa dernière saison. Barça, le retour d'Alejandro Balde retardé. Alejandro Balde, latéral gauche titulaire du Barça avant sa blessure, Alejandro Balde, 20 ans, est absent des terrains depuis janvier. Touché aux ischio-jambiers, le jeune Espagnol devait être remis sur pied au début de l'été. Le Barcelonais n'est pas encore prêt et n'effectuera pas le début de la préparation avec le groupe, selon Marca. Le journal madrilène indique que le club ne prendra aucun risque. Le défenseur ne pourra réintégrer le groupe en pré-saison que lorsqu'il sera à 100% afin d'éviter une rechute. Hansi Flick compte sur lui pour la saison prochaine. Les négociations difficiles avec Manchester City pour Joao Cancelo ont poussé les Catalans à conserver Alex Val dans leur effectif, prêté la saison dernière à Levante. La décision osée du FC Barcelone avec Nico Williams. Nico Williams face à l'Italie à l'Euro 2024. Véritable sensation de l'Euro avec l'Espagne, Nico Williams est suivi par le FC Barcelone. Mais les Catalans ont pris une grosse décision à son sujet. Je viens de signer un nouveau contrat à l'Athletic il y a quelques semaines, je m'y sens très bien. Je suis très heureux à l'Athletic. C'est très étrange de recevoir des questions sur mon avenir. Ce week-end, Nico Williams a été interrogé sur son avenir, et il a préféré botter en touche, lui qui a pourtant une sacrée cote sur le marché. Effectivement, avant l'Euro déjà, le FC Barcelone et plusieurs clubs anglais étaient sur le coup. Et nul doute qu'avec ses prestations brillantes sur le flanc gauche de l'équipe d'Espagne pendant ce tournoi, il va attirer de nouveaux clubs.
Avec une clause libératoire d'environ 55 millions d'euros, un montant plutôt abordable, ça risque de se bousculer au portillon. Un choix fort. Et si le Barça semblait être en pole position, la donne aurait changé. Comme l'explique Mundo Deportivo, tout indique que les Catalans ne passeront pas à l'attaque. La direction préfère Luis Diaz, le Colombien de Liverpool. Aux yeux des décideurs blaugrana, ce dernier apporterait plus de choses que l'Espagnol, et il a plus d'expérience et est meilleur devant le but, toujours selon le Barça.